Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Car, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Il est encore plus tard que hier soir. Qui l'aurait cru? Ok. Je vais me concentrer pour le live de ce soir. C'est un live qui est important et j'espère qu'il vous apportera euh, beaucoup de réconfort et d'affirmation de vous parce que c'est très important pour réussir, notamment dans l'entrepreneuriat, mais pour réussir sa vie de manière générale. Hello la douce vie, bienvenue dans ce live. Hello Alpha, bienvenue dans ce live. Ah, c'est cool, je pensais pas que vous seriez là à l'heure qu'il est. Hello Joanne, bienvenue dans ce live. Ok, je voulais vous parler de quelque chose qui est très important dans l'entrepreneuriat et dont on ne parle jamais. Ça dort pas encore. C'est fou que vous soyez encore réveillés. C'est le support social. Je vais m'expliquer. Quand on est entrepreneur ou quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, très souvent, on doit faire des choix entre le temps qu'on passe avec nos amis, à aller boire des coups, avec nos familles, etc. En tout cas, au démarrage, c'est vrai qu'on doit consacrer beaucoup de temps et d'énergie à notre entreprise parce qu'il y a cette histoire de, je crois que ça s'appelle la force cinétique, comme un avion a besoin de 80% d'énergie au démarrage. Même pour toutes les entreprises, c'est pareil. Et du coup, on a tendance à laisser de côté nos loisirs, nos amis, notre famille, etc. pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et je sais que certaines personnes aussi vous recommandent de vous focaliser à 100% sur votre projet et puis parce que des fois, nos familles, tant qu'on n'a pas fait nos preuves, tant qu'on ne leur prouve pas que c'est possible de vivre de notre activité, de générer des revenus sur le web par exemple ou grâce aux réseaux sociaux, etc. Bah, du coup, ils ne nous croient pas, ils n'ont pas nécessairement confiance en nous. Bah, c'est pas en nous, c'est dans le projet. Et du coup, on prend de la distance avec ces personnes qui nous aiment, qui nous connaissent depuis longtemps. Et on va aller se construire un réseau dans l'entrepreneuriat. Et ce que je veux vous dire à propos de ce soutien social, c'est que tout le monde est important. Vos amis de toujours sont importants, vos amis entrepreneurs sont importants, votre famille sont importants, etc., etc. La lumière de tes yeux m'ont réveillée. C'est la lampe qui fait ça. Ça les stimule. Le problème, c'est que l'entrepreneuriat, c'est des échecs, des réussites, de très très belles réussites, de gros échecs parfois aussi, de grandes remises en question, des moments où on va douter de nous, de nos capacités, de est-ce que j'ai pris les bonnes décisions. Puis un truc qui est assez fou dans l'entrepreneuriat, c'est que parfois une mauvaise décision peut avoir de grandes conséquences sur notre entreprise, par exemple. Merci pour les petits cœurs. Puis si on n'a pas un support social suffisant, bah, ça peut être vraiment compliqué pour nous. Parce que dans les moments... Merci pour la colonne de petits cœurs, c'est adorable. Parce que dans les moments, en fait, où ça devient compliqué de tenir l'espace pour nous-mêmes en tant qu'entrepreneurs, c'est-à-dire de tenir l'espace pour le chef d'entreprise, merci, 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 de tenir l'espace pour continuer à avancer, pour continuer à se déployer, on a besoin d'avoir des racines et des fondations solides. Et ces racines et ces fondations, elles sont pas liées uniquement à vous. Elles sont liées aux gens qui vous connaissent depuis toujours et avec qui vous pouvez vous confier, qui vous aimaient avant votre réussite, qui vous aimeront après que vous plantiez votre entreprise, que vous en réouvriez une autre ou que que vous ne plantiez pas l'entreprise, juste que ce soit une phase difficile dans l'entrepreneuriat parce que c'est la vérité. Puis je veux pas vous créer de croyances, d'accord? Si vous êtes dans le démarrage, je veux pas du tout vous créer de croyances par rapport à l'entrepreneuriat, mais mon expérience me montre que au bout de quelques temps, l'entreprise, elle grandit, puis elle va plafonner à un moment donné. Puis si les entrepreneurs se remettent pas en question, captent pas le truc assez vite parce qu'ils sont sur d'autres projets ou autres, l'entreprise, elle va décroître. Et quand l'entreprise, elle décroît, ça peut vite être la panique à bord. Et puis, c'est pour ça que je vous parle tellement d'intelligence émotionnelle. Et c'est vraiment de ça dont je voudrais qu'on parle dans ce live, notamment de la maîtrise des relations avec les autres. C'est-à-dire de mettre l'intelligence émotionnelle au service de nos relations. Parce que quand ça devient difficile, puis je sais que c'est une période qui est dure pour beaucoup d'entrepreneurs, notamment les entrepreneurs en ligne, et c'est normal, je ne veux pas que vous paniquiez avec ça parce que en fait, on est en train de vivre quelque chose qui a été vécu aux États-Unis il y a, je crois, entre 5 et 7 ans, à peu près. Voilà, je ne suis pas exacte sur les chiffres, mais n'empêche que c'est ça. À peu près, ils ont connu ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que
tout ce qui fonctionnait jusqu'à maintenant, à un moment donné, ça s'effondre et ça fonctionne plus parce qu'il y a eu trop de personnes qui sont arrivées d'un coup sur un marché. Puis ça, c'est pas vraiment le problème, mais c'est quand même quelque chose qui fait bouger un petit peu les structures. Trop de personnes qui ont abusé aussi de certaines choses. Trop de personnes qui vendent la même formation repiquer encore et encore et encore. Trop de gens qui font la même chose et du coup plus du tout d'unité et d'unicité, plus du tout d'innovation dans ce que l'on propose. Puis quand ça arrive, le marché, eh ben, il bouge, ok? Puis voire même, il peut s'effondrer. Puis ça veut pas dire que c'est fini, loin de là, je vous assure que c'est absolument pas fini. Si vous regardez les États-Unis qui ont connu ça beaucoup plus tôt, vous voyez bien que l'industrie du coaching, l'industrie des formations en ligne est repartie et que la croissance est maximale, ok? Donc, ne paniquez pas avec ça. Le seul truc que je voudrais que vous compreniez par rapport à ça, parce que c'était une parenthèse, c'est que c'est normal, en fait. C'est normal que chaque marché se réinvente et c'est notre tour de réinventer la manière dont on veut communiquer avec les gens, la manière dont on veut faire du business avec nos clients, comment est-ce qu'on veut servir, comment est-ce qu'on veut contribuer, comment est-ce qu'on veut être rémunéré. Il y a eu beaucoup de gens qui ont abusé avec des formules pour faire 10 000 € en 3 mois, etc., etc. Puis vous savez que c'est une vision que j'ai et dans laquelle je vous accompagne. Hello Ingrid, bienvenue dans ce live. Mais ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que la réussite, c'est 80% de psychologie, puis 20% de stratégie. Puis la stratégie, elle est importante, on va pas se mentir. À chaque fois qu'on lâche un peu la stratégie, ben les résultats sont un petit peu moins là. En même temps, si vous n'avez pas la bonne psychologie, puis quand je parle de bonne psychologie, je parle de devenir sa propre figure d'autorité. Merci pour les petits cœurs. Je parle de travailler son intelligence émotionnelle. Je parle de travailler les revenus passifs, trop facile. Mais c'est comme ça existe pour de vrai. Le truc, c'est que oui, ça peut être facile dans notre manière de passer à l'action. Oui, ça peut être facile de faire les efforts nécessaires et appropriés pour obtenir ce qu'on veut. La vérité, c'est que ça demande du travail, ok? Et qu'il y a trop de gens qui ont fait croire à trop d'autres gens que ça demandait pas de travail, peur que c'était facile, c'était doigt dans le nez, et puis que on pouvait travailler que très peu. Moi, je suis pas quelqu'un qui travaille des masses là, mais j'ai des phases pendant lesquelles je travaille beaucoup parce que c'est nécessaire, ok? Et chaque personne, il n'y a pas de modèle de réussite. Ça, c'est un truc aussi. Il n'y a pas une seule façon de réussir. Il y a la façon qui est bonne pour vous. Puis si vous voulez savoir quelle est la façon qui est bonne pour vous, vous n'allez pas pouvoir faire l'économie de savoir qui vous êtes, ce que vous voulez, ce qui vous anime, ce qui vous met en énergie, comment est-ce que vous travaillez votre état d'esprit, est-ce que vous avez besoin d'être accompagné, est-ce que vous le faites tout seul, est-ce que c'est en lisant des livres, est-ce que c'est en passant de suite à l'action ou est-ce que c'est en passant par une phase de réflexion. L'illusion du facile en mode vendeur de rêve. Ouais, mais ça a fait beaucoup de mal à l'industrie. Bref, donc je sais qu'en ce moment, c'est compliqué pour beaucoup d'entre vous, ok? Peut-être pas à vous, mais en tout cas, c'est compliqué pour certaines personnes dans l'industrie. Et ce que je veux vous transmettre dans le live de ce soir, c'est pas nécessairement une technique ou un truc comme ça. C'est vraiment cette histoire du support social. Je veux que vous compreniez plusieurs choses. Déjà, développer un bon support social, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on n'y pense pas, on met ça de côté parce qu'on pense qu'on n'a pas le temps. Puis ça, c'est une connerie. Parce qu'on est des êtres sociaux et on a besoin de relations humaines sur lesquelles s'appuyer quand les temps sont difficiles pour pouvoir à nouveau s'appuyer sur nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est important d'avoir des phases où on peut aller voir des amis ou notre meilleur ami, puis livrer ce qu'on a sur le cœur pour repartir le cœur plus léger et pouvoir à nouveau tenir l'espace pour nous, la chef d'entreprise, et prendre les bonnes décisions, relever les défis, relever les challenges, se challenger, gagner en leadership, etc. Mais on a besoin de phases de décompression dans lesquelles on peut aller se reposer dans un cercle qui est safe, qui est sain et qui nous soutient. Puis pour développer ce cercle-là, pour l'entretenir, pour faire en sorte que nos amis de toujours restent nos amis de toujours, ça nous demande de faire preuve encore une fois de leadership, le genre de purge émotionnelle. C'est pas très beau dit comme ça, mais il y a de l'idée en fait, c'est vraiment ça. On a tous besoin à un moment donné de vider son sac, quoi. Qu'on soit coach, qu'on soit mentor, qu'on soit infopreneur, qu'on gagne des millions dans ce monde, qu'on gagne 2 000 € par mois, 10 000 € par mois, ça ne fait pas de différence en fait. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on est des êtres humains et que relever les défis de l'entrepreneuriat, ça demande du support. Okay, ça ne veut pas dire que sans support, on ne peut pas se réaliser, c'est faux. Mais à un moment donné, on va devoir créer du support, renforcer le support que l'on a, entretenir ce support-là, créer de belles relations. Hier, quand je vous parlais d'intelligence émotionnelle, je vous parlais de la maîtrise des relations humaines, qui est le 5e niveau.
et qui demande d'un côté et la maîtrise de soi et de ses émotions et de l'empathie. Et rappelez-vous, empathie bien ordonnée commence par soi-même. Donc, je vais vous parler d'affirmation de soi parce que dans les relations, c'est important de s'affirmer. Si on est constamment dans une relation qui est asymétrique, où on admire tellement certains de nos amis, par exemple, ou certaines réussites, etc., en fait, naturellement, on va se placer en dessous. Puis la personne, elle va penser qu'elle a des droits sur nous, qu'elle peut faire ce qu'elle veut, qu'elle peut dire ce qu'elle veut et que nous, on va constamment dire oui. Ça s'appelle l'affirmation de soi. Puis l'affirmation de soi, ça fait partie du pilier de l'estime de soi. Hello, c'est bienvenue dans ce live qui s'appelle l'image de soi. Ok ? Puis comment s'affirmer ? Ce que je veux vous dire à propos des relations, et pourtant vous m'avez entendu plein de fois parler de ça, notamment dans les relations amoureuses, quand je vous dis, si vous avez rendez-vous, vous êtes une femme, vous avez rendez-vous à 20h avec un homme, il a dit qu'il venait vous chercher à 20h, puis à 20h15, il n'est pas là, puis il vous a pas appelé pour s'excuser de son retard, il arrive à 20h20, et vous ouvrez la porte, dire ah j'avais pas vu l'heure, etc. Alors que ça fait 20 minutes que vous êtes en train de stresser, que probablement vous avez appelé votre meilleur ami, que vous avez pleuré ou que peu importe, vous vous êtes dit des choses horribles dans votre tête. Non, la personne elle a dit qu'elle venait à 20h. À 20h15, elle vous a pas appelé, elle est pas là. Moi, ma porte, elle est fermée. Hein. Qu'on se le dise. C'est-à-dire que la personne va se présenter, je vais ouvrir la porte, mais je vais pas lui dire que j'avais pas vu le temps passer. Je vais lui dire qu'on avait rendez-vous à 20h et que maintenant, moi, je suis pas disponible. Et on va reprogrammer un rendez-vous. Puis la prochaine fois, si on programme à 20h, je l'attends à 20h. Puis ce niveau d'exigence-là dans nos relations, c'est pas pour prendre le pouvoir sur les autres. C'est pas pour dominer les autres. C'est juste pour que l'autre comprenne que on a de la valeur et qu'on mérite le respect autant que ce que nous, on donne le respect à l'autre. Puis je vais vous donner quelque chose. Oh, le mot de cagole qui revient. Ah, je peux te la faire, la cagole, si tu veux. Elle est pas très loin, tu sais, elle est toujours là, surtout à cette heure-ci. Elle est vraiment, vraiment pas loin. Je vais vous donner un truc. On dit que une fois, c'est un hasard. 2 fois, c'est une coïncidence. 3 fois, c'est une loi. S'il y a un endroit dans lequel cette règle s'applique de manière systématique, c'est dans les relations humaines. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si une personne, elle... Tu m'as fait trop rire. Ah bah tant mieux. Moi, c'est le but. Si vous observez dans les relations, en fait, qu'une personne, elle agit une fois d'une manière, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, vous pouvez vous assurer que après elle va penser que c'est son mode de fonctionnement avec vous, puis qu'elle peut se permettre d'être dans l'abus. On parle très peu de la blessure d'abus dans le monde de la spiritualité et du développement personnel. Pourtant, c'est une blessure qui est terrible et qui fait beaucoup de mal parce que, quelque part, les abuseurs abusent les personnes qui ont cette blessure de l'abus. Puis, parfois, la personne qui a été abusée devient abuseur aussi pour récupérer ses droits. Donc, comment est-ce qu'on évite ça ? Eh bien, vous m'avez déjà entendu parler de ça, mais je vais le redire ce soir. L'idée, c'est que vous ne devez pas attendre que la personne, elle vous ait manqué de respect dans vos relations, quelles qu'elles soient. Hello Lynn, bienvenue dans ce live. Vous ne devez pas attendre que la personne, elle vous ait manqué de respect 3 fois pour prendre conscience que son comportement avec vous, il n'est pas OK. Mais dès la première fois où ça tique, je vous invite à reposer la limite. Rappelez-vous de mon formateur, et je remonte à il y a longtemps, on remonte en 2013, quand j'ai fait ma formation de praticienne en psychologie positive au travail. Il y avait un intervenant qui expliquait que donc lui, son job, c'était de rénover de très vieilles bâtisses et de mettre dedans des jeunes filles qui étaient en rupture avec la scolarité, avec leur famille, etc., puis qui n'étaient pas en train de se préparer à vivre la meilleure des vies. Et du coup, c'était des jeunes filles qui étaient quand même assez difficiles et il devait les cadrer pour leur donner la structure qui allait leur permettre de se structurer en tant qu'adultes pour pouvoir aller vivre la meilleure vie possible pour elles dans notre société, dans le monde. Et du coup, il avait une règle et il disait « Quand ma main doit frapper, mon bras ne flanche pas ». Puis n'oubliez pas que, soyez assurés qu'il n'a jamais levé la main sur aucune de ses filles, c'est juste une expression, d'accord ? Mais l'idée, en fait, c'est que la première fois qu'une personne... En fait, quand on part dans une relation, ok, quand on rencontre quelqu'un, on va pas poser un cadre relationnel avec cette personne-là. Ce serait quand même un peu bizarre. « Hey, salut, je m'appelle Sandrine. Voici comment fonctionner avec moi. » Non, ça fonctionne pas comme ça. Les gens se diraient « Cette fille est complètement folle. » Donc, on commence une relation, puis on part du principe que chaque partie, en fait, a l'intention de respecter l'autre partie de la même manière. Sauf qu'on n'a pas tous le même manuel de bonne conduite. Et à un moment donné, le mode de fonctionnement de l'un vient interférer de manière négative sur le mode de fonctionnement de l'autre. Et il y en a un des deux qui se sent comme un peu lésé ou un peu
avec un manque de respect ou ce genre de choses. Puis l'idée, c'est qu'on n'attend pas que ça se reproduise une autre fois. C'est que le moment où ça arrive, on pose une limite. Tu sais, la dernière fois, tu as dit ça, tu as fait ça, puis ça, c'est pas OK pour moi. Et j'aimerais que tu y fasses attention la prochaine fois. La limite, elle est posée. Il n'y a pas besoin d'en faire plus, là. Il n'y a pas besoin de s'énerver, il n'y a pas besoin de crier, il n'y a pas besoin de faire sa drama queen, il y a juste besoin de poser une limite, la limite qui est bonne et qui est juste pour vous. Puis si c'est bon pour vous, rassurez-vous, c'est bon pour la personne en face de vous. Mais rappelez-vous que si c'est pas bon pour vous, c'est bon pour personne. Maintenant, admettons que cette personne... Donc, idéalement, la personne comprend et plus jamais elle reproduit la même situation avec vous. Mais les gens sont parfois un petit peu durs de la feuille en termes d'apprentissage et ils vont reproduire l'erreur. Puis votre rôle à ce moment-là, c'est de dire, tu te rappelles, la dernière fois, je t'avais dit que ça, c'était pas OK avec moi. Sache que si tu recommences, voilà ce qui va se passer. Et voilà ce qui va se passer, c'est je te rendrai plus service, je n'aurai plus envie d'être amie avec toi, etc., etc. Si vous le faites avec un enfant, c'est pareil. C'est si je t'ai déjà remis la règle, si tu réenfreins la règle, ben à un moment donné, tu seras, alors pas puni, mais ça va avoir une conséquence en fait. Ton acte va avoir une conséquence parce que nos actes ont toujours des conséquences en réalité. Ok ? C'est juste que nous, quand on est dans cette blessure d'abus, eh ben du coup, on ne donne jamais de conséquences aux actes malveillants, même si c'est maladroit, même si c'est intentionnel, même si c'est que les gens n'ont pas fait exprès, on ne donne jamais de conséquences à leurs actes-là. Puis on subit une fois, on subit deux fois, on subit trois fois, puis ça devient un abus généralisé. Donc la deuxième fois, c'est OK. La dernière fois, je t'ai dit ça, je t'ai dit que c'était important pour moi. Je t'ai demandé d'être à l'heure, t'es pas à l'heure. La prochaine fois, si t'es en retard, c'est pas la peine de venir. OK ? Pas toujours évident de verbaliser sans vexer. Le truc, c'est que toi, t'es pas responsable de comment l'autre, il prend les choses. T'es responsable de toi, de ce qui est bon pour toi, de ta valeur, t'es responsable de tes besoins, t'es responsable de tes propres règles, t'es responsable de tes valeurs. Ça, c'est important, ok ? Ça, c'est toi qui es en charge de ça. Puis tu vas toujours, en fait, moi, je vous invite toujours à toujours dire ce que vous pensez dans le fond, mais toujours y mettre les formes. Puis si l'autre, il comprend pas, ne perdez pas votre temps avec des personnes qui veulent pas comprendre, qui se vexent pour un oui, pour un non, qui veulent pas apprendre, ils n'ont pas d'intelligence émotionnelle, puis c'est leur responsabilité de la développer, c'est pas à vous assumer cette responsabilité-là. Votre job à vous, c'est de faire en sorte que ce qui est important pour vous soit entendu, reconnu et respecté par les personnes avec qui vous créez ce support social, qui va être l'endroit dans lequel vous allez pouvoir après aller vous reposer quand c'est compliqué. Okay. Si les gens vous respectent pas, quand vous allez aller les voir et que vous allez avoir des difficultés dans votre entreprise, même s'ils font semblant d'être vos amis, je mets des guillemets là-dessus, ils vont vous dire quoi ? Ah, mais je t'avais dit, mais pour qui tu te prends ? De toute façon, t'as cru quoi ? Que t'étais au-dessus de tous ? Puis écoute, si ça marche pas, laisse tomber ton projet. Mais ils ont comme... Qui veut des amis comme ça ? Il y a personne dans ce monde qui veut des amis comme ça, puis il y a personne dans ce monde qui mérite d'avoir des amis comme ça. Quand ça va pas, qu'on est entrepreneur et qu'en plus on est des entrepreneurs dans l'âme, qu'on ne peut rien faire d'autre que entreprendre, vivre de notre vocation et qu'on traverse des choses difficiles, on va pas voir nos amis pour qu'ils nous disent d'abandonner notre projet entrepreneurial. Ça ne fait pas de sens. Donc si les personnes se vexent constamment quand vous posez une limite qui est bonne pour vous, en réalité, ils vous respectent pas. Qui veut être ami avec quelqu'un qui ne respecte pas ? Ça fait pas de sens. Donc je vous ai dit, première fois, on part sur le principe qu'on est d'accord sur les règles de fonctionnement. Puis, il y a un truc qui dysfonctionne. Ok, je repose le cadre. Une fois. La personne revient, fonctionne de la même manière avec moi, puis je repose le cadre et je lui dis que la prochaine fois, si elle recommence à se comporter comme ça, il y aura une conséquence. Maintenant, la troisième fois, si la personne, elle a toujours pas compris, parce que certains sont vraiment durs de la comprenette, comme on dit chez nous. Si la troisième fois, ça se reproduit, alors, ce qu'il va falloir vraiment que la personne elle comprenne, c'est que la dernière fois, quand vous avez dit que si elle respecte pas vos besoins, vos valeurs ou votre règle de fonctionnement avec elle, il y aura une conséquence. Il faut que vous appliquiez cette conséquence. Puis cette conséquence, appliquez-la sans que votre bras ne tremble. Rappelez-vous, quand ma main doit frapper, mon bras ne tremble pas. Okay ? L'idée, c'est pas de taper sur les gens. Encore une fois, je le répète ici. C'est vraiment que vous rentriez dans le fait que vous êtes votre propre figure d'autorité. Puis il n'y a personne qui peut vous manquer de respect ou personne qui peut vous marcher dessus. Puis ça ne veut pas dire, certainement pas,
que je vous donne l'autorisation d'être irrespectueux ou de pas bien vous comporter avec les autres. Certainement pas. L'affirmation de soi, c'est jamais pour faire du mal aux autres, c'est jamais pour écraser les autres. C'est fait pour se donner de l'amour, pour pouvoir donner plus d'amour à l'extérieur. Parce que quand vous êtes capable de repérer ces situations ou ces relations qui sont finalement un peu toxiques, parce que quand il y a quelqu'un qui se permet d'abuser votre confiance d'une manière ou d'une autre, parce que vous êtes gentil, c'est pas un ami. Pourquoi est-ce que vous continueriez à donner de votre temps qui est si précieux à quelqu'un qui se comporte comme ça dans votre vie? C'est pas ok. C'est pas ok. Vous avez une valeur qui est immense dans ce monde. Vous êtes venu aider des gens qui sont vos âmes sœurs, ok, avec qui vous avez signé des contrats avant de vous incarner, pour les aider à se réaliser. Vous n'avez pas de temps à perdre avec des gens qui reconnaissent pas votre valeur, qui vous respectent pas et qui pensent que tout leur est dû. Rappelez-vous quand quelqu'un vous dit que vous êtes égoïste parce que vous êtes en train de réaliser vos rêves, ou que vous êtes égoïste parce que vous avez dit, on a dit qu'on avait rendez-vous à 20h, tu m'as pas prévenu, t'arrives à 20h20, je suis pas disponible pour toi, et que la personne pense que nous sommes égoïstes, la seule personne qui est égoïste, c'est celle qui fait subir à l'autre une situation d'attente sans la prévenir. Puis, je vois bien, ok, je suis pas pour retourner à l'époque de nos grands-parents. En revanche, je suis pour que dans notre génération, on soit extrêmement vigilant avec les règles de politesse, les règles de bienséance et les choses comme ça, parce qu'on voit bien que ça se perd. Et ça, c'est pas une bonne chose que ça se perde. Je suis désolée, mais quand malencontreusement je tombe sur une émission de télé-réalité ou de certains types d'influenceurs et que je regarde ça, je suis effarée par le manque de respect permanent qu'il y a entre deux êtres humains. Puis ça, c'est pas du tout l'exemple que j'ai envie de donner aux générations qui vont suivre. Et c'est notre responsabilité. Il faut s'affirmer, c'est sûr, pour se faire respecter un minimum. Le truc, c'est que je crois que la première étape par rapport au respect, c'est de se respecter soi. C'est de respecter ses valeurs, respecter ses besoins, respecter ses propres règles, ce qui est bon pour nous. Tu vois, pour moi, ça, c'est vraiment la première étape. Puis quand tu fais cette démarche-là de te respecter toi, t'as pas envie que les autres, ils te manquent de respect. Et en fait, ça coule de source. L'objectif, c'est pas de s'affirmer pour s'affirmer. L'objectif, c'est d'être tellement en amour avec soi, en respect de soi-même, que du coup, il est hors de question que, alors que nous, on s'engage à être bon pour nous, il y ait quelqu'un qui soit mauvais pour nous dans notre vie. Ça fait pas de sens. Et pourtant, on cherche notre temps, on passe notre temps à se plaindre du fait que les autres ne nous respectent pas, mais nous, on ne se respecte pas nous-mêmes. Quand quelqu'un dit « je viens à 20h » et qu'il arrive à 20h20 puis que je fais comme si de rien n'était, je suis pas en train de me respecter moi-même, alignée avec ces valeurs. Ben, exactement. Tu le vois sur la génération des milléniums. Ouais, ben c'est ça. Et je pense vraiment que c'est notre responsabilité. Sérieusement. En fait, je pense que finalement, la plus grande contribution, de mon point de vue, qu'on peut faire dans ce monde, c'est pas de gagner des millions, même si vous en avez envie, c'est extraordinaire et voilà, allez-y, foncez, réalisez-vous de la manière qui est bonne pour vous. Mais je crois pas que ce soit ça. Je pense que la richesse, l'argent en abondance, le fait de devenir millionnaire, pour moi, je vois ça plutôt comme un débordement de qui l'on est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, mon objectif, en tout cas moi en tant qu'être humain, mon objectif, c'est pas nécessairement de gagner des millions dans ma vie. Okay? Même si j'aime bien le fun, le love et les millions, que c'est comme un slogan ou un mantra que j'ai depuis des années, c'est d'abord prendre du plaisir, c'est d'abord partager de l'amour avant tout le reste. Puis, l'idée, c'est qu'en fait, finalement, quelle est la plus grande contribution qu'on peut apporter au monde? C'est d'apprendre à s'aimer nous un petit peu plus. D'apprendre à nous aimer chaque jour de plus en plus, de mieux en mieux. Vous m'entendez très souvent, et puis d'ailleurs, certains d'entre vous, quand vous m'écrivez des messages privés, à la fin, vous terminez par hashtag « je m'aime et je m'accepte ». Mais c'est très important. Si seulement je pouvais juste transmettre ça dans ce monde. C'est-à-dire que là où on est, tel qu'on est, peu importe ce qui s'est passé dans le passé, on est parfait tel que l'on est. Et notre job, c'est d'abord de nous aimer et de nous accepter du mieux que l'on peut. Puis quand on fait ça, à un moment donné, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord pour
pour que les autres nous manquent de respect parce que ça nous demande un vrai travail de développement personnel. La plupart d'entre nous, on n'a pas grandi dans une famille dans laquelle on nous a appris à nous aimer. On nous a appris à nous conformer, à nous soumettre aux figures d'autorité qui parfois sont même pas bonnes pour nous. On nous a appris à faire plaisir. On nous a appris à surtout ne pas exprimer qui l'on est. Puis moi, je pense que notre job, c'est juste notre plus grande contribution, c'est de faire en sorte qu'on s'aime de plus en plus, puis qu'on soit de plus en plus libre, nous, d'exprimer qui l'on est, dans notre propre respect et le respect des autres. L'objectif, c'est encore une fois, c'est pas de faire du mal aux autres. Puis de toute façon, quand on a cette vision de... c'est même pas bon pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que vous voyez ce que je veux dire. La plus belle valeur est de partager comme tu le fais. Ah, merci. Merci, ça me touche tellement. Mais c'est vrai, pour moi, c'est très important. Pour aller boire des cocktails sympas au spot, ça peut aider. Carrément. Carrément, d'ailleurs, ça a réouvert, puis j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, donc je me réjouis. Je pensais y aller ce week-end, c'était ce qui était prévu, mais il fait vraiment pas beau là chez nous. Sandrine Président, lol. Je crois pas. Je crois pas que ce soit mon rôle et ma mission dans cette vie. Par contre, si je pouvais à tous vous transmettre le fait de devenir chacun le président de votre propre vie, ça serait extraordinaire. J'ai pas envie d'être un leader pour le monde ou pour une nation ou pour ce genre de truc ou même pour vous. J'ai pas envie d'être un leader pour vous. J'ai envie que vous soyez tous votre propre leader. Je suis juste le leader de moi-même. Je suis le leader de personne d'autre. Vous êtes tous extraordinaires, vous êtes tous capables de grandes choses, vous avez tout ce que vous avez besoin, tout ce dont vous avez besoin à l'intérieur de vous. J'ai rien à vous apprendre, il n'y a personne qui a rien à vous apprendre. Tout ce qu'on peut faire, c'est juste vous permettre de vous reconnecter à tout le potentiel, toute la puissance que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Puis moi, tous mes accompagnements, tous mes coachings, tout ce que je fais, c'est vraiment pour aider chacun de mes coachés, chacune de mes coachées, à devenir sa propre figure d'autorité, à comprendre que vous savez mieux que personne ce qui est bon pour vous. Alors ne laissez pas les autres vous dicter ce qui leur semble bon pour eux, ça fait pas de sens. Puis soyez exigeants envers vous, mais envers aussi les personnes que vous fréquentez pour avoir de bonnes relations, de relations qui soient solides, sur lesquelles vous allez pouvoir vous reposer en toute sécurité si vous traversez des choses qui sont compliquées dans votre entreprise, parce que c'est pas que je vous le souhaite. Sincèrement, je vous souhaite d'avoir une expansion de votre entreprise qui soit extraordinaire, puis qui connaisse jamais de haut et de bas, toujours une croissance extraordinaire. La vérité, c'est que dans ma vie d'entrepreneur, j'ai connu des hauts, j'ai connu des bas. J'ai connu des moments où c'était la pure expansion, puis des moments où c'était beaucoup moins l'expansion, puis des moments où j'ai dû fermer des choses qui fonctionnaient très très bien parce que c'était juste plus aligné avec moi, puisque j'ai dû arrêter des collaborations, j'ai dû arrêter certains partenariats qui fonctionnaient plus, etc., etc. Puis ces moments-là, ils sont pas faciles. Et si on n'a pas un support social solide, dans lequel aller presque comme se recueillir, ben je pense vraiment que c'est compliqué. Puis moi, ce que je veux, c'est que vous viviez la meilleure des vies en créant le business ou le projet qui vous inspire. Ok, je veux juste que vous viviez la meilleure des vies, puis ça, c'est pas possible si vous n'avez pas autour de vous des relations qui sont extraordinaires. Parce que vous êtes tous extraordinaires. Ok, je vais m'arrêter là pour ce soir. Merci d'avoir été en live avec moi aussi tard. C'est quand même assez fou. J'espère que les prochains lives ne seront pas aussi tard parce que sinon je vais être de plus en plus fatiguée puis ça va être de plus en plus compliqué. Mais bon, je m'aime et je m'accepte. C'est ok, j'ai passé une super bonne soirée avec de très très belles personnes et c'était cool de vous retrouver ce soir. Merci d'avoir été en live avec moi. Je vous aime, je vous accepte. Et on se parle demain. Bisous. Bye.